finis ton assiette, il y a des enfants qui meurent de faim dans le monde. Cette phrase, vous l'avez peut-être entendue des dizaines de fois et aujourd'hui encore, vous avez du mal à ne pas laisser une bouchée, même quand vous n'avez plus faim, même quand ce n'est pas bon. Vous finissez machinalement et même parfois l'assiette des autres, celle des enfants, celle d'un plat familial, simplement pour ne pas gaspiller. Les raisons, elles peuvent être multiples. Parfois, vous mangez sans y penser, devant un écran, déconnecté de vos sensations. D'autres fois, c'est l'héritage familial, on vous a appris qu'il fallait finir son assiette, que jeter, c'était mal. Il se peut aussi que vous ne mangiez pas réellement ce dont vous aviez vraiment envie et que votre corps continue de vous réclamer à manger. Ou alors, il se peut que vous cherchiez à combler autre chose qu'une faim, un manque, un vide, une émotion. Dans tous les cas, le résultat est souvent le même, une sensation de trop-plein, un inconfort physique, de la culpabilité et une peur de grossir. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on nous a toujours appris à finir notre assiette sans jamais s'écouter ? Vous pouvez aller explorer les habitudes familiales qui vous ont été transmises autour de l'alimentation. Vous pouvez aussi faire tout un travail de reconnexion à vos sensations de faim et de satiété. Et surtout, vous pouvez aller déconstruire toutes les croyances associées à cette règle du « finis ton assiette ». Dites-vous bien que vous avez le droit de garder, de congeler et parfois même de jeter. À force de toujours tout finir, c'est vous que vous allez transformer en poubelle alimentaire. Et vous méritez bien mieux que ça. Non, finir votre assiette ne changera pas le monde, mais oui, ne pas la finir peut véritablement changer le vôtre.